Au niveau graphique, on va pouvoir intégrer et importer les fichiers graphiques, comme on l'a dit, dans plein de formats différents. On peut même en importer plusieurs sur le même dossier, sur le même fichier. Et on va pouvoir créer des points aux intersections de lignes, créer des points au centre d'un cercle. On va pouvoir faire plein de fonctions graphiques. Donc là, j'ai ouvert un projet. On va voir dans carte, on va visualiser notre fichier graphique. Donc on voit tous les éléments sont bien affichés. On voit ici des polygons, des lignes, des textes. On voit bien les textes qui sont bien affichés. On voit plein de choses. Les fonctions graphiques du logiciel permettent de créer un point au centre d'un cercle, aux intersections de droite, et ce, même si ces droites ou ces cercles appartiennent à des blocs AutoCAD. Ici, je vais vous le montrer en créant un point au centre du cercle, qui est ici, qui est un cercle d'un bloc, qui est contenu dans un bloc AutoCAD. Je crée le point qui s'appelle 1013 à l'altimétrie 0. Altimétrie 0, c'est l'altimétrie du bloc AutoCAD. On va pouvoir aussi créer des ponts aux intersections de droite. Intersection de cette droite et de cette droite, on voit le point 1014 a été créé à l'intersection des deux droites. Donc on peut créer des points aux intersections. On peut créer des points aux intersections aussi, même si les deux droites ne sont pas séquentes. Vous voyez ici. On peut aussi créer des points en projection, donc un point sur une projection, ou des points au centre d'un segment, par exemple ici. Voilà. Le point 1016 est au centre du segment du bloc AutoCAD. Donc on va pouvoir aller au niveau graphique assez loin, vous le voyez ici. On va pouvoir faire aussi des constructions graphiques avec le petit onglet, le petit bouton ici qui permet de faire des constructions graphiques, le petit bouton entrée-plan. On retrouve aussi cette fonctionnalité dans calculer entrée-plan. Cette fonction permet de créer graphiquement des axes, des points aux intersections à la perpendiculaire d'un axe, d'une ligne. On va le voir ici. Je clique sur la fonction. Je zoome sur la zone qui m'intéresse. Par exemple ici. Et j'ai envie de créer une plateforme de 4,40 m par exemple par 2 mètres ou 5 mètres par 2 mètres en parallèle d'une ligne, et vous allez voir, je vais pouvoir le faire. Ça me permet en dépannage, je suis sur le terrain, j'ai pas eu le temps de préparer mon dossier, où il y a des modifications sur le chantier, et je vais pouvoir un petit peu me dépanner directement et facilement sur le terrain. Donc là je vais créer un point, donc il me demande le premier point de construction, ça va être ici le point 1017 qui est l'axe de mon segment, enfin l'extrémité de mon segment. Vous voyez, j'avais pas de point avec cette extrémité là, je l'ai créé en automatique par la petite fonction en haut à droite d'accrochage qui sont à chaque fois dans le logiciel. Ensuite il me demande quel est mon axe de construction. Pour le définir, mon axe de construction 0 c'est l'angle de ma construction. Pour définir, je vais prendre la petite équerre ici et je vais faire azimut et longueur. Là, je vais cliquer sur 1017 et puis sur un autre point que je vais créer, l'autre extrémité, 1018 et 1017. Et il me crée l'axe de construction entre 1018 et 1017, il me prolonge et il me crée l'axe de construction en pointillé rouge. On voit, il m'a identifié 4,40 m qui est la longueur entre 1017 et 1018. Là, j'ai envie de partir à la perpendiculaire, donc je clique ici sur le petit bouton. Et là, on voit l'interface qui est en grade. On peut aussi se mettre en degrés. On va basculer à plus 100 grades pour partir à la perpendiculaire. Et là, j'ai envie de me mettre à 2,50 m. Je crée mon premier point. Ensuite, je pars à la perpendiculaire ici, à 4,40 m pour respecter la longueur que j'avais au départ. Je pars ici, à 2 mètres. Et là, je fais ma construction. Mon rectangle a été créé en quelques minutes. Mon rectangle fait 4,40 m par 2 mètres, ma plateforme, mes 4 points.